Bref. Nous, c'est l'équipe des Mirabelliers, l'EHPAD, pas l'arbre. Tous les jours, on travaille avec tout un tas d'équipes. Les équipes qui travaillent dans le domicile de plein d'habitants, qui vivent dans notre maison. Au Mirabellier, les habitants, sans boussole, se perdent souvent. Au quotidien, on rencontre aussi leurs proches. Souvent leurs proches. Les aidants. On parle souvent des habitants, des soins, des protocoles, des plannings, de la bientraitance, des synthèses. Mais les aidants, ils sont là, tous les jours, sans badge, sans fiche de poste, sans planning, sans pause. Et ça, depuis bien longtemps. On les voyait là, on s'est rencontrés de façon parfois formelle, parfois informelle. Toujours avec cette étiquette d'aidant connu de tous, mais que personne n'imagine vivre un jour. Et puis dans le fond, être un aidant, c'est quoi ? On est allé à l'école, maternelle, primaire, collège, lycée, bac, tutti quanti. On a tout eu. Mais on attend encore le prof qui viendra un jour nous dire « Être un aidant, c'est ça. Alors, prends ton programme et ton courage à deux mains. Ça va pas être facile. » Aucun cours n'est venu nous annoncer qu'un jour, on pourrait totalement s'oublier pour l'amour de notre proche. Alors les aidants, toujours en nombre de leur aider. Comment nous pouvions les aider ? Comment faire mieux ? Mais alors, pas mieux en théorie, mieux en vrai. Pas un speech, pas une utopie, mais un endroit qui leur ressemblerait, qui répondrait à leurs besoins. Alors on a parlé avec eux, on a questionné, on a écouté, vraiment écouté. Et au fond, tout ce dont ils avaient besoin, vraiment besoin, c'était juste d'être ensemble, dans un endroit qui leur était dédié, pour se poser, parler, souffler. Comprendre la maladie de leurs proches, avoir un temps pour eux, rien que pour eux, apprendre ce qu'ils n'ont jamais appris. Défi accepté, on a créé le relais des aidants, leur relais. Celui des aidants qu'on connaissait, mais aussi pour tous ceux qui, tout au début de leur chemin, ont besoin d'être guidés. On n'a pas créé un plus, on a comblé un manque. Un lieu pour exister, boire un café. Un lieu pour décharger sans chuchoter, pleurer et être fatigué sans s'excuser, rire sans culpabiliser. Goûter des aidants, sport aidant aidé, cours de cuisine, yoga, le tour était joué. Parce qu'on le sait, pour prendre soin des autres, il faut déjà savoir prendre soin de soi. Alors ce tiers-lieu, c'était pas juste un projet de côté. C'était leur permettre de redevenir la boussole quand tout vacille. C'était une autre façon de prendre soin, dans notre EHPAD, dans leur EHPAD. Bref, on a créé un tiers-lieu pour les aidants.